il dit son question politique. Là encore, je ne vais pas me référer à un code pénal pour me dire que je ne pas mettre comme crime, je ne pas mettre comme les intérêts fondamentaux de la nation. Sénateur, Parce que je dis... Sénateur, ou quand ça me remet là, me fait découvrir que ou admettre Wendy Fell a raison sur le doigt. Mais politiquement parlant, Wendy Fell n'est pas politique la fête, il parle de considération politique. Politiquement parlant, faut que me dise ça parce que ça va pas passer. Mais dès que la question... Attends, mais dès que la question d'amnistie revient au chef de l'État, la question est politique. Non, et pas ça me dit. D'accord avant ce point ça, mais j'ai l'impression dit tout. Monsieur, Wendy Fell a raison dans ça le là. Corruption n'a pas fait partie de atteinte aux intérêts fondamentaux dans le code là, non, dans la loi, non. Mais non. Politiquement parlant. Alors, non, je t'ai dit, Wendy, même le juge pas fait confiance. Tu sais, parce que le juge qui décide au tribunal, c'est ce juge qui applique la loi. Dès que tu lui donnes l'attitude, à partir de ce moment où sorti de ligne tracée par la Constitution, moi-même, moi, je ne pensais plus. Si moi-même, j'étais législateur et me parlé de l'amnistie, j'allais dire que l'amnistie ne s'applique qu'en matière politique et voici la procédure de l'application de l'amnistie. Je permettre que, question ça, avant d'arriver dans mes présidents, l'y passer par des instances qui t'a permettre que l'y rester dans ligne là et président à recevoir en dernier. Parce que moi, je pense que mettez-le comme ça, définitivement, en Haïti, je vais te dire, on est qui dans la prison là. Pourquoi ça vous mettez? Monsieur Aloué, on est dans la prison. Il a arrêté. Monsieur, c'est le coordonnateur adjoint du AA. Eh bien, on a mis association de malfaiteurs, sabotage de l'État, oui. Ce terme sabotage. Nous, même, brigandage n'a fait. Si vous êtes complètement d'accord avec vous, il n'y a pas qu'un pour bagaille la gueule du président de la République. Même tu seulement voulu dire que corruption, il n'a pas fait partie de ça, que article ça, il parlait. Mais d'accord avec vous, politiquement parlant, comme nous toujours utilisons la loi, dans le sens pas nous pour nous faire brigandage, l'heure que nous besoin de fond bagaille, d'accord avec vous, complètement capable de bouillir vide que fait, etc. Et puis, mais si nous n'avons pas appliqué droit vrai, ça ne pas ça. Même d'accord avec le sénateur. Bon, je vais te dire, je suis d'accord avec toi sur la première phrase. Les cas d'atteinte aux intérêts. Mais la deuxième phrase est tendancieuse. Il ne s'applique pas dans les cas de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Lorsque la loi. Parce que ce sont des crimes politiques, mais qui sont extrêmement graves dans certains cas que vous qualifiez de crimes contre l'humanité. Oui, mais Attends, c'est comme tout à l'heure pour la grâce. Leur fin dit la première, ils dit on va dans la deuxième là, qui provoquait confusion. Il ne s'applique pas lorsque dans une loi comme le code pénal d'application stricte, on dit que il n'est pas appliqué dans ça, il est applicable dans les autres. Pas oublier, non? Nous sommes justement en matière de code pénal. Et la deuxième phrase, ça vient là. Moi-même, personnellement, dès que je te mets la première phrase là, je ne vais pas mettre la deuxième là. Je ne vais pas mettre la deuxième là. Parce non, que, moi, en vérité, je vais toujours mettre parce que sénateur, encore une fois, génocide, crime contre l'humanité, sont bagages qui est extrêmement grave et ça souvent fait dans des périodes, par exemple, Laurent Gbagbo est sénateur. Ouais, il t'a poursuivi pour crime contre l'humanité, pour une série de violences qui t'est faites dans le contexte électoral, où tu es capable de considérer comme des crimes politiques. Et donc, il y a toujours, depuis un comportement, même s'il y a un lien avec la politique, que tout élément réuni pour que qualifier comme crime contre l'humanité, quel que soit le lien que tu es capable de gagner avec politique, non amnistiable. Moi, je tape toujours mettre en tant que législateur. Ok, la chose que je vais te dire, mais comment te dire? L'on dit que ne s'exerce que dans les cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. À partir de ce moment, crime contre l'humanité, crime de guerre, de génocide, il y a pas d'intérêts fondamentaux de la nation. Donc, lorsque tu répètes ça dépend du contexte que vous commettez là, sénateur. Non, lorsque tu répètes ça, tu ouvres la porte aux autres infractions. Moi, je te parle d'expérience. Parce que si tu es au tribunal, expérience avec toi, si je suis au tribunal, je vais dire moi-même personnellement que l'amnistie ne s'applique pas dans ces cas et il s'applique dans tous les autres cas. Et les autres cas, que vous ne pas mettre dans le livre là, ok, que vous pas mettre dans le livre là, moi je vais le chercher dans la doctrine, moi je vais le chercher dans d'autres lois, parce que ce n'est pas simplement le code pénal qui détermine les crimes contre les atteintes et à la sécurité de la nation. Il y a d'autres lois aussi. Il y a la loi sur le protocole d'État
il y a la loi sur le gouvernement, il y a la loi sur la sécurité nationale. Non, mais sénateur, dans le code pénal, il définit très clairement qui crime, qui délit, qui fait partie de atteinte aux intérêts de la nation. Non. Pour qu'à comprendre article ça, il suffit qu'on réfère à livre ça, li titio, li article qui n'a titre ça, et puis après qui crime. C'est ça. Si je prends la loi sur la sécurité nationale, il parlait de crime tout. C'est pas le code pénal simplement. Donc, à partir du moment que ce n'est pas code pénal là simplement, il ne faut pas ajouter la deuxième phrase. Il ne s'applique pas. Non, c'est un crime spécifique. C'est le principe à contrario. Non, comprenez bien ce que je dis, oui? Par contre, si vous militez déjà devant le tribunal. Non, beaucoup. OK. Très bien. En tout cas, moi, je crois que c'est une porte ouverte pour tous les autres crimes. Et en ceci, j'ai dénoncé. Sénateur, on est d'accord avec vous sous point ça. On est d'accord avec vous sous point ça. Et si crime contre l'humanité, ce n'est pas un crime qui est extrêmement grave que lié. On est d'accord avec vous sous point ça. Mais le législateur a tout simplement parce que crime ça, ce n'est pas des crimes que vous jouez avec lui sur le plan international, sénateur. Il a tortue. Et le fait que vous ajoutez là, ça ne veut pas dire que vous fourrez corruption là dans le tout, alors que corruption, vous trouvez le nom, l'autre partie dans le code là, qui parlait dans l'autre question, l'autre catégorie de intérêt protégé. Wendy, vous parlez un peu de corruption dans le code pénal là. Vous parlez de corruption dans la loi sur ULCC. Vous parlez de corruption dans la loi sur UCREF. Vous parlez de corruption dans la loi sur la Cour des comptes. Vous parlez de corruption dans la loi sur la répression et de la corruption. Il y a même 10 lois qui parlaient de corruption. On ne peut pas résumer la question de corruption à quelques articles du code pénal. Non, mais vous codifiez toute loi, ça, sénateur, loi, vous pas de codifier. Non, vous codifiez, et puis parlant de ça, ce ne sont pas des lois qui sont dans le code pénal. Ce sont des lois spécifiques. Il n'y a pas dans le code pénal là. OK. Donc c'est pour cela, il y a une dizaine de lois qui parlent de la corruption en Haïti. Sénateur, nous avons fait une discussion sur la corruption. Moi, je dit que le code pénal, ça, en tout cas, réprimer plus sévèrement la corruption que toute loi qui existait déjà. Ou te dit non, on allait et te permettre que mon yo suive moi. Parce que là, je vais aller chercher, je vais aller sous loi avec le code pénal. Va à l'article 710. Non, permettez-moi. Qui loi dit pour me chercher encore? Loi 2014 là, avec loi sur le blanchiment des capitaux. Tu vas voir l'article 710. Et puis, loi portant prévention et répression de la corruption. Ok, donne-moi. Parce que là, nous allons comprendre ça, les amis, et nous allons voir avec moi que ça que moi-même t'ai dit là, et puis nous allons voir ça sénateur a dit, et puis pour nous capable balancer, pour nous capable pas oublier, moi et ma sénateur n'a font interview gentleman là, et gentleman nous pas dans bataille, et n'a font bagaille et pour tout le monde capable justement et comprendre. Pour tout le monde capable de comprendre. Fenêtre, configurer, Safari, Google. Non, pas Google. OK, sénateur, on va chercher loi pour mon yo là, capable et vous voulez chercher en même temps que pour mon yo garder sénateur Yuri la tortue. OK. Sénateur, pour dire, on a Haïti Justice, on va chercher loi ça pour vous. Et loi sur le blanchiment des capitaux, c'est ça? Hein? Qui loi non. Dit? La loi portant prévention et répression de la corruption. Ok, très bien. La loi de mars 2014. Loi du 2 mars? Non, mars. Alors, la date, c'est, je crois, c'est, laisse-moi te donner la date. C'est 14. Attends. C'est, la loi est votée le 12 mars 2014. 12 mars 2014. Je vais chercher là. Je vais venir un petit moment. Et loi portant déclaration des patrimoines, décret, ok, loi.
2014 ou 10, c'est ça? Ouais, 2014. 2010 à date. Ok. Loi portant prévention et répression de la corruption, c'est ça? Oui. Ok, super, sénateur. Ok, je joigne là, peuple a regardé. Dans qui article ouvre mal là, sénateur de la République? Sénateur, alors, premièrement, il faut aller à l'article 710 de code pénal là. Ok. Article 710 code pénal là. Je vais chercher. Et là, nous allons voir qui ça dit concernant corruption et sous ça qui déjà existé déjà, etc., etc. Ok. 710. Ou qu'à commencer par lecture, sénateur. Ok, 510, c'est est puni, est passible de 10 à 15 ans de réclusion, le fait de proposer son droit à tout moment, directement ou indirectement des offres, des promesses de dons, des présents, avantages quelconques. De 10 à 15 ans de réclusion, le fait de solliciter, d'agréer des offres, des promesses. Ça, c'est dans le code pénal. Ok. Maintenant, attends, je vais dans... Ok. Donc 710 là dit 10 à 15 ans, pas vrai? On voit que, attends une minute, on voit que toute question sérieuse, c'est de 10 à 15 ans. Non, il y a des formes aggravées, sénateur. Hein? Il y a des formes aggravées. Il y a des formes aggravées, alors non? Attends une minute. Alors que on voit que il y a puni de réclusion. La réclusion criminelle qui est de 20 à 30 ans. Qui côté? Non, loi sous prévention. Qui a-t-il quoi parler? Il y a un pile article. Ok, je vais aller dans sanction. Je vais aller dans sanction surtout. Et, ok. Des mesures préventives. Ok. Règles communes aux infractions. De la modification. Sénateur. D'emblée, il faut que nous disions corruption pas une seule infraction. Il y a un ensemble d'infractions qui forment. Ah oui, ça que nous c'est un ensemble d'infractions. Ok. Alors, un agent, maintenant je suis dans l'article 14. 14 de la loi de la oui, loi? Parce que il était modifié. Article ça, il modifié le code pénal que nous avons hier. L'article 140 du code pénal est ainsi modifié. Sénateur, on regarde ça. On regarde ça. Article 6 loi. On regarde l'article 6 là pour nous, qui parlait de corruption d'argent public. Corruption d'argent public. Ok, nous prenons l'île pour peuple là. Qui ça, l'article ça dit? Quiconque promet, offre ou accorde à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation internationale. Bon, ça c'est pour agent public étranger. Ok, non, prends l'article 14. Article 14 loi. L'article 14. Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre, ou tenté de corrompre par promesse, donc, présent, un agent public, un fonctionnaire, un membre de la force publique, un magistrat, pour marché public ou le bénéfice, est puni de la réclusion telle que définie à l'article 20 du Code pénal et d'une amende de 500 000 à 1 million de gouttes. 1 million de gouttes. Qui ça, article 20 Code pénal l'a dit? On en la donne. Non, ce n'est pas Code pénal, ça. Non, ancien Code pénal là, on en la donne. Code pénal qui actuel là? Oui, Code pénal actuel là. Qui ça le dit? Article 20. Ma foi font un exercice terrible là, sénateur. J'ai pas le code pénal avec moi. Ah, ou pas un code pénal là. Moi, je cherché le code là. Mais, code pénal là. Et sénateur. D'ailleurs, où est le code ça a mis 500 000 à 1 million de gouttes et le code pénal
il parlait de réclusion criminelle de 20 à 30 ans. Non, sénateur, et pas pour faire analyse là. La réclusion, dans la loi nous jusqu'à maintenant, la réclusion, c'est entre 3 à 9 ans. Hein? Non, 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 non. Ah, eh bien, on cherche pour nous. En tout cas, la réclusion criminelle, la réclusion criminelle. On regarde pour nous. Qui ça a été dit? Non, je demande de la réclusion criminelle. On a la réclusion criminelle. Je cherche avec le sénateur et des peines en matière criminelle. La réclusion. En tout cas, la réclusion dans l'ancien code noir. Non, va chercher sur les peines criminelles dans le code pénal. Dans le code pénal, les peines criminelles. Les peines applicables aux personnes physiques. Tu vas voir les peines criminelles. Allez, il faut montrer le peuple là. Parce qu'il faut que nous conclusions ça. Regardez, peine correctionnelle, c'est eux qui allaient de 1 à 3 ans. Là, nous sommes dans la réclusion criminelle. Allez. Nous sommes pas dans les peines correctionnelles. Je cherche pour le peuple là capable. Ouais. Qui ça, code ça, dit. Sénateur, ou t'es doué un code dans mon, pas vrai? Hein? T'es doué un code dans mon là, hein? En quoi? On code, ancien code là. Il t'es doué dans mon. Non, j'ai pas trouvé. Malheureusement, c'est chez moi. Ah, ou la caille. Ou la caille. Je suis au bureau. Ah, vous êtes au bureau, d'accord. D'accord. Alors, comme nous pas même l'heure, ou même moi sur net là. Ah, moi, je me dis en minuit là, hein? Ouais. Donc, j'ai pas le code avec moi. Mais c'est dans les peines criminelles. Et. Ok, nous allons regarder ça pour nous voir des peines en matière criminelle. Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, à la fois ou seulement infamantes. Les peines à la fois afflictives et infamantes sont les travaux forcés à perpétuité, les travaux forcés à temps, la détention, la réclusion dans une maison de force. Les peines seulement infamantes sont le bannissement. Bon, sachez qui ça dit pour justement réclusion. Hein? Et la condamnation à la peine des travaux. Ok. Les condamnations, on a dans l'article 17 là, vous voyez ça le dit. L'article 17 là dit les condamnations aux peines perpétuelles à la fois afflictives et infamantes. Ok, c'est pas lui. Et on a dans 19 là dit nous la condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour 3 ans au moins et 15 ans au plus. Article 19, toute personne de l'un ou de l'autre sexe condamnée à la peine de la détention sera détenue dans un établissement pénitentiaire pendant 10 ans au moins et 20 ans au plus. Article 20, tout individu de l'un ou de l'autre sexe condamné à la peine de la réclusion sera employé dans une maison de force à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement. La durée de cette peine sera au moins de 3 années et de 9 années au plus. Sénateur Yuri Latortue. Article 20. Allô, sénateur Yuri Latortue. Oui, oui. Article 20 dit la durée, les condamnés ont individu à la réclusion, la durée de cette peine sera au moins de 3 années et de 9 années au plus. Non, non, quelle peine? La réclusion? Non, je demande de la réclusion criminelle. Tu parles de la réclusion criminelle. Ok, là, nous... Là, ouais, qui côté au parler de réclusion criminelle. De toute façon, moi, j'ai le code là. Là, à la vérité, en matière correctionnelle. Hein, tu as raison. Oui. En matière correctionnelle, c'est 9 ans. En matière criminelle, c'est juste de 20 à 30 ans. Je ne le vois pas hein, dans ce code. En tout cas, peu importe, même dans aimé jouer un article là. Bon, en tout cas, je cherche le sénateur Yuri Latortue. Je cherche avant l'émission finie là, n'a pas conclu sur lui. Mais, on allait. OK. Sénateur Yuri Latortue, nous avons pile le temps depuis nous parler là. Finalement, d'après vous-même, qui ça vous supposé faire avec le code pénal ça? Écoute, moi-même, je dis que le code pénal là, il exprime deux fonctions. La fonction répressive
et la fonction expressive. Dans la fonction répressive code là, moi pense que le reprend en pile principe généraux de droit et dans